Bonjour, c'est Dorothée Ragier. J'espère que vous allez bien. Heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dans la vie, il y a des afflictions, mais la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu, qui est si bon, fera toujours en sorte que tout ce par quoi tu passes ne soit pas gâché ou perdu, et même les douleurs, il les transforme en bénédiction. Peut-être qu'en ce moment tu es affligé, que tu passes par un deuil, une tristesse, mais le Dieu de toute consolation vient te secourir. Il vient pour relever ton cœur et ta vie, et il te dit aujourd'hui que tu as un avenir et qu'il y a encore de l'espoir. Il met ses bras autour de toi et il te libère. Il te donne sa paix et son réconfort, et il te dit « Tu n'es pas seul ». Il y a un peu plus de 10 ans de cela, mon mari est soudainement parti dans mes bras, dans la présence de Dieu, et j'ai assisté à son dernier souffle. Mon fils n'avait que 11 ans. Ce n'était pas facile, mais le Dieu de toute consolation était là, et il m'a secouru et soutenu. Il a consolé le cœur inconsolable de mon fils et il nous a donné un avenir. Je me souviens encore du premier message que j'ai prêché dans notre église le dimanche matin qui a suivi son enterrement. J'ai prêché « Ne gaspille pas ta douleur ». Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas gaspillé ma douleur, je l'ai utilisée pour qu'elle puisse servir à Dieu et au royaume de Dieu. Je me suis appuyée sur le Dieu de toute consolation pour continuer l'œuvre de Dieu, et Dieu a manifesté sa grâce. Mes amis, rien ne doit être gaspillé. Dieu n'aime pas le gaspillage, et même quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a dit « ramassez les morceaux ». Je crois que Dieu va ramasser les morceaux de ta vie, les choses cassées, et en faire quelque chose de beau. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Il est écrit dans Ésaïe 61 qu'il donne la beauté aux cendres. Il donne un diadème au lieu des cendres. Et ça, c'est le témoignage extraordinaire de Joyce Meyer, qui a été violée par son père depuis sa tendre enfance, et cela jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'elle fuit de chez elle. Elle était cassée, dysfonctionnelle, mais voyez ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle est aujourd'hui une bénédiction immense pour le monde entier. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec ta vie. Alors ne pense pas que ces afflictions d'aujourd'hui marquent la fin de ta vie, parce qu'avec Dieu, elles ne marquent que le commencement. Peut-être que toi aussi tu as été abusé, violenté, rejeté, humilié, endeuillé. Alors appuie-toi aujourd'hui sur le Dieu de toute consolation. Naomi dans la Bible avait tout perdu. Elle est rentrée à Bethléem et elle a dit « Ne m'appelez plus Naomi », ce qui veut dire gracieuse, mais appelez-moi Mara, ça veut dire amère. Elle était amère, elle avait tout perdu. Mais elle avait une chose, elle avait celui qui s'appelle Jéhovah. Et Dieu, dans sa détresse, lui a donné une extraordinaire belle fille qui s'appelait Ruth. Et au travers de cette jeune femme, Dieu a consolé le cœur de Naomi, lui a donné un avenir, une nouvelle famille et un petit-fils Obed-Édom qui est entré dans la généalogie de Jésus-Christ. Tu ne sais pas comment Dieu va agir, mais sache que il va agir, il va être fidèle pour toi.
Tu ne sais pas ce qu'il va utiliser, mais tu peux t'appuyer sur lui. Alors je prie que dans cette journée, tu sois fortifié et béni dans le nom de Jésus. Amen.